Comment accepter une situation difficile? Je vous partage 6 clés dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite de la vidéo. Chacun de nous traverse des moments difficiles dans sa vie, des moments que nous aurions préféré ne pas vivre et souvent on manque de clés, on manque d'outils pour faire face à ces situations difficiles et pour ne pas sombrer complètement. Donc dans cette vidéo, il me tient à cœur de vous donner 6 clés que je trouve indispensables pour pouvoir accepter cette situation difficile. Alors déjà, rien que le mot accepter peut vous hérisser le poil et je le comprends parce que souvent, on a une mauvaise compréhension de ce terme-là et c'est ce qui complique énormément notre chemin. Accepter, nous pensons parfois que c'est être d'accord avec ce qui se passe. Nous pensons aussi que c'est se résigner, que si j'accepte la situation, je vais baisser les bras et puis je vais rentrer dans la résignation. Accepter, c'est tout sauf ça. Accepter finalement, c'est admettre qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle qui se présente à moi pour le moment. Et ça, c'est une réalité, ce n'est pas contestable. Donc accepter, c'est vraiment arrêter de résister à la vie et se remettre dans le flux de la vie. Donc la nuance, elle est vraiment énorme. Hein. Ce n'est pas être d'accord et ce n'est pas baisser les bras. Parce que finalement, dans les situations difficiles que l'on peut rencontrer, ça peut être une séparation douloureuse, un divorce, un licenciement, un décès, une maladie. Comment est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? C'est impossible. En revanche, il est possible d'admettre la réalité, c'est-à-dire que la situation aujourd'hui, c'est celle-là. C'est important de le faire et de bien faire la différence parce qu'en fait, tant que l'on n'accepte pas, on rajoute de la souffrance à notre souffrance. C'est ce que les bouddhistes appellent la deuxième flèche. L'épreuve difficile ou la situation que je vis en ce moment, c'est une première flèche que j'ai dans le corps et qui est source de souffrance. Mais ma non-acceptation de cette souffrance et de cette situation, eh bien, elle me tire une deuxième flèche exactement au même endroit, donc c'est encore plus douloureux que la première, puisque ça réveille la souffrance de la première également. Donc c'est important de comprendre que la situation est ce qu'elle est et que vous avez un vrai pouvoir sur la manière dont vous allez la vivre. Vous allez pouvoir transformer votre souffrance et en l'occurrence l'atténuer si vous rentrez dans l'acceptation. Donc je vais vous partager maintenant 6 clés qui sont vraiment indispensables à mon sens pour aller vers cette acceptation de la situation difficile que vous vivez. La première clé, c'est d'accepter vos émotions. C'est vraiment hyper important cette étape-là parce que souvent, on va pouvoir se raisonner, c'est-à-dire que je vis une situation difficile, j'ai des émotions qui sont vraiment désagréables, je peux être hyper chamboulée par cette situation et ma tête va essayer de me couper en fait de cette situation-là. Alors c'est un mécanisme de protection, hein, mais en me disant « ouais mais il y a pire que moi ». C'est vrai, il y a même des gens de mon entourage qui vont me dire « il y a pire que moi ». C'est vrai, c'est un fait, on peut toujours imaginer pire que soi. Et ça a un intérêt quelque part, parce que ça me permet de me décoller un petit peu de la situation, de la mettre en perspective et de prendre du recul. Donc il y a une utilité à cela, mais au moment qui sera judicieux pour moi. Et le moment où je suis encore chamboulée, c'est peut-être pas le moment de me dire tout de suite « ouais mais il y a pire ». Parce que c'est nier mes émotions. Il y a pire que moi, oui, et en même temps, mes émotions n'en sont pas moins légitimes. Donc c'est vraiment l'idée de prendre le temps d'accueillir ce que je ressens. Et on n'a pas l'habitude de faire ça. Hein, on a l'habitude de continuer à avancer coûte que coûte. Et ça, c'est pas une bonne stratégie parce que nous le savons aujourd'hui, nos émotions atteignent notre santé. Nos émotions sont capables, l'épigénétique le montre aujourd'hui, de modifier notre ADN, donc d'avoir un impact direct sur notre corps et sur notre santé. Et finalement, si on ne prend pas cette étape-là, d'accueillir nos émotions, de se demander ce que l'on ressent, de le poser par écrit. Par exemple, l'écrit peut vraiment vous aider à accepter vos émotions. D'autres techniques comme l'EFT par exemple, que j'utilise beaucoup, elles peuvent vraiment vous aider
à accueillir vos émotions et à les extérioriser, parce que si vous ne les extériorisez pas, elles se stockent à l'intérieur de votre corps et vous allez vous transformer en véritable cocotte-minute. C'est-à-dire que vous enfouissez vos émotions, puis à un moment donné, pour parfois un petit détail, vous allez exploser complètement. Vous n'allez peut-être même pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, mais vous réagissez comme ça parce que vous êtes une vraie cocotte-minute et qu'il y a de nombreuses émotions qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas bon pour votre santé psychologique et ce n'est pas bon non plus pour votre santé physique. Donc, prenez le temps d'accueillir vos émotions parce que sinon, vous allez continuer votre chemin de vie avec un caillou dans votre chaussure et c'est vraiment pas l'idée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'être bienveillant avec vous-même. Alors autant on a appris à être gentil avec les autres, autant être gentil avec nous, ça n'a pas forcément fait partie de notre éducation. Et mon Dieu, qu'on peut être dur, même dans les moments, même dans les situations difficiles, on peut être extrêmement dur avec nous-mêmes. Alors dur sous quelle forme? Moi j'ai identifié deux formes. La première, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que je ressens ça et je culpabilise de ce que je ressens ou je culpabilise de ce que je vis. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point que je rencontre beaucoup et que j'ai moi-même expérimenté à titre personnel, c'est que je sais que je ne suis pas au mieux de ma forme. Je sais même peut-être la théorie, c'est-à-dire que je sais qu'en théorie, je devrais accepter, mais je n'y arrive pas. Et du coup, ça m'énerve. C'est-à-dire que je rajoute encore une fois, alors là, on pourrait parler de troisième flèche, je rajoute encore une fois de la souffrance à ma souffrance parce que je suis en train de m'énerver contre moi en me disant mais c'est pas possible, c'est pas moi ça, c'est pas possible, pourquoi je vis ça? Et cette colère retournée contre soi, elle peut être vraiment, oui, source de changement, mais la plupart du temps, elle n'est pas source de changement positif, elle est vraiment source d'une souffrance supplémentaire. Donc apprenez à éprouver de la compassion pour vous, à vous traiter comme si vous étiez, pour le moment, là, un enfant qui souffre, un enfant malade. Un enfant qui souffre, on lui botte pas les fesses pour qu'il avance encore plus vite et qu'il continue de marcher coûte que coûte. On prend le temps d'accueillir ce qu'il ressent, on prend le temps de prendre soin de lui. Eh bien, vraiment, je vous invite à faire la même chose avec vous. Posez-vous simplement cette question de savoir de quoi vous auriez besoin aujourd'hui. Comment est-ce que vous pourriez vous donner de la douceur? Comment vous pourriez vous donner de la compassion et de la bienveillance? Troisième point, je vais vous demander de ne pas tomber, ça va peut-être être la clé la plus difficile, de ne pas tomber dans le jugement de l'autre. Peut-être que la situation difficile que vous vivez, vous la vivez à cause, je mets des guillemets, d'une personne. Ça peut être votre patron, votre ancien conjoint, un ami, peu importe. Et la tendance humaine est à condamner l'autre, c'est-à-dire que je vais le juger, je vais le condamner, je vais me monter le bourrichon, c'est-à-dire que je vais penser à lui ou à elle tout le temps, et puis tout le temps avec les mêmes propos de condamnation, parce que la plupart du temps, surtout quand on en est au début de notre éveil de conscience, la plupart du temps, bien évidemment, le problème, c'est l'autre, et c'est pas moi je suis qu'une victime dans cette situation-là. On oublie complètement que nous sommes dans une co-création dans chacune de nos relations. Et le fait qu'on s'engouffre comme ça dans le jugement de l'autre, finalement ça nous empêche d'accepter parce qu'on est plus dans la rumination, puis on en parle à tout le monde, à qui veut bien l'entendre, combien l'autre a été méchant avec nous. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, puisque moi aussi je l'ai expérimenté. Et c'est une vigilance de ne pas tomber là-dedans parce que c'est la facilité. Puis comme on vit dans un monde qui a la critique facile, il y a tout plein d'oreilles qui sont prêtes à entendre et à nous soutenir dans ce type de comportement. Sauf que ce type de comportement, quand on le fait avec conscience, eh bien, on reconnaît qu'il nourrit cette partie de nous qui juge et qui condamne, que moi je vais appeler notre ego. Et si je le nourris, il ne va faire que prendre davantage de place, ce qui veut dire qu'il va revenir me pourrir à d'autres moments de mon existence. Donc finalement, quand je suis en train de juger l'autre, je suis en train de me juger moi. Quand je montre l'autre du doigt, il y a peut-être un doigt qui montre l'autre, mais il y en a trois qui sont en train de me montrer là, voire même un quatrième. Donc c'est important de ne pas tomber là-dedans. Je sais que ça demande de la vigilance, je sais qu'on a vraiment envie, puis
À la rigueur, comme on en a envie, on peut aussi en avoir besoin, on peut prendre une feuille et vraiment lâcher par écrit ce qu'on pense de cette personne-là, de la personne qui a provoqué cette souffrance. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est lâché, je vous invite à ne pas l'alimenter parce qu'effectivement, vous allez vous faire plus de mal que de bien, puis surtout, vous ralentissez votre route vers l'acceptation et vers la résilience, c'est-à-dire le fait de rebondir après cette situation difficile que vous rencontrez. Le quatrième point, c'est que je vous invite à arrêter les pourquoi. Cette question-là, encore une fois, elle peut être utile dans un premier temps parce que nous avons un cerveau et nous aimons comprendre les choses. Mais on peut s'apercevoir, et sans doute que ça vous parlera, que c'est pas que dans un premier temps qu'on est en train de se demander pourquoi. Cette question du pourquoi, elle peut durer très longtemps, voire même des années. On peut tourner en boucle des années en se demandant pourquoi on n'arrive pas à faire cette chose-là, pourquoi ça nous est arrivé à nous, pourquoi ça nous tombe dessus. Et finalement, on tourne en boucle exactement sur les mêmes réponses. Parce que si vous vous posez cette question du pourquoi il m'est arrivé ça depuis plusieurs jours, semaines, mois, voire même des années, vous admettrez sans doute que c'est toujours les mêmes réponses qui vous viennent. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'éléments nouveaux, on continue à tourner en boucle dans l'espoir que notre tête nous trouve de nouvelles réponses. Si notre tête avait de nouvelles réponses, ça saurait et ça ferait longtemps qu'on les aurait trouvées. Donc oui, dans un premier temps, je vais pouvoir me le demander. Ça peut être une étape. Mais le plus tôt possible, je lâche cette question-là. Pourquoi? Parce qu'elle est source de souffrance et puis parce qu'il y a des situations difficiles que l'on rencontre où il n'y a pas de réponse, j'ai pas accès à des réponses. La seule réponse, c'est parce que c'est la vie et que ça fait partie de la vie. Moi, une des épreuves les plus difficiles dans ma vie, ça a été le décès de mon père. Et dans les jours et les semaines qui ont suivi, je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi on meurt à 59 ans alors que il n'était pas malade, il n'y avait aucun signe avant-coureur. Vraiment, comment on fait pour mourir dans son sommeil à 59 ans? J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc je me suis questionnée, je me suis dit mais pourquoi? Il devait peut-être être malade, peut-être il m'en avait pas parlé. J'ai cherché jusqu'à ce que je m'aperçoive que ma recherche n'allait pas me donner grand-chose parce que oui, elle allait peut-être me permettre d'avoir une explication, mais c'était pas ça mon plus gros chantier. Mon plus gros chantier, c'était d'accepter cette réalité. Encore une fois, ça voulait pas dire que j'étais d'accord. C'était impossible pour moi d'être d'accord avec ça. Mais c'était d'accepter et puis de me dire mais comment je vais continuer ma route sans lui finalement. C'est pour ça que moi je vous invite à lâcher les pourquoi qui vous emmènent dans le mur et toujours plus profond pour arriver à une autre question qui elle va vous permettre de vous relever et d'avancer, c'est comment? Comment est-ce que je vais pouvoir continuer ma route? Comment est-ce que je vais pouvoir remonter, surmonter cette épreuve-là? Notre cerveau est une machine à trouver des réponses. Ça veut dire que si je l'envoie sur le pourquoi, il va m'en trouver des réponses, mais toujours les mêmes, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Si je l'envoie sur le comment, eh bien ça va ouvrir des possibilités. Et je vais peut-être tomber sur un article qui va m'aider. Je vais peut-être rencontrer une personne qui va pouvoir m'aider. Donc c'est important de choisir les questions que vous posez à votre cerveau, notamment quand vous traversez une période difficile. Cinquième point, eh bien ce point consiste à faire preuve de discernement et être lucide sur ce qui dépend de vous dans cette situation et ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est toujours la manière dont vous allez répondre, c'est toujours le regard que vous allez poser sur la situation. Et puis parfois, il y a d'autres choses qui dépendent de moi, c'est-à-dire que concrètement, je traverse une situation difficile, et bien peut-être que pour avancer dans cette situation, j'ai peut-être des solutions à mettre en place. Peut-être des choses qui me font peur, mais je peux peut-être bouger, parce que là, je vous parlais d'une situation où c'est un décès. Donc nécessairement, je ne peux rien faire pour le ramener à la vie. Mais si je parle d'une autre situation, peut-être qu'il faut que j'ai des choses à mettre en place pour trouver une solution et pour résoudre et ramener cette situation à quelque chose qui me convient. Si je traverse une période difficile dans mon couple, eh bien peut-être que j'ai des choses à mettre en place pour pouvoir ramener mon couple dans une situation où vraiment on partage des choses ensemble, si c'est ce que je veux, hein, si vraiment ça me tient à cœur de poursuivre. Donc je fais la part des choses entre ce que je peux faire, ce qui est en mon pouvoir, je vous en reparlerai tout à l'heure, ce qui dépend de moi directement, et puis ce qui ne dépend pas de moi. Et ce qui ne dépend pas de moi, je lâche prise
sur ces sujets-là. Je n'entrerai pas dans les détails du lâcher-prise. Vous avez une vidéo spécifique dédiée à ma méthode pour lâcher prise. Vous la trouverez sur ma chaîne. Mais c'est important de comprendre qu'il faut que j'arrête de tout vouloir contrôler et de tout tenir et de vouloir contrôler même des choses sur lesquelles je n'ai pas d'accès. Parce que sinon, je vis ma vie comme ça, les poings serrés, et je ne peux rien recevoir et je ne peux pas me relever quand j'ai les poings comme ça. Donc, j'ouvre les mains, je regarde ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, et ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse aller et je n'essaye pas de le retenir à tout prix. J'ai une anecdote à ce sujet-là. Le domaine amoureux nous fait vivre des situations bien difficiles à ce sujet. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui n'aime plus son conjoint et qui part, eh bien le conjoint souvent se dit « mais pourquoi tu m'aimes plus ?» Pourquoi tu m'aimes plus? Aimer, c'est un sentiment. Donc un sentiment, ça ne s'explique pas. On n'a pas des raisons rationnelles d'aimer quelqu'un. Si je vibre pour toi, je t'aime. Si je ne vibre pas, je ne t'aime plus. Et j'ai pas forcément d'argument raisonnable en disant bah non, c'est vrai, tu rentrais à l'heure du travail, tu gagnais bien ta vie, tu me tapais pas, tu buvais pas. Ah bah oui, non, je devrais t'aimer. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc si on est là-dedans, on va courir après l'autre, puis on va essayer de le reprendre à tout prix. Il n'y a qu'à regarder le nombre de sites, le nombre de vidéos aussi sur comment récupérer mon ex. Mais si mon ex, il ne m'aime plus, il faut que j'arrête de m'acharner. C'est qu'il y a autre chose qui m'attend moi aussi. Donc il faut que j'arrête de me pourrir la vie avec ça. Alors bien sûr, ça c'est la théorie, puis en pratique, on est confronté à nos émotions, à tout un tas de choses. Mais il y a des outils pour ça, il y a des outils pour nous simplifier le parcours. Mais il faut vraiment que je fasse preuve de discernement et que je reconnaisse ce qui ne dépend pas de moi. Le fait que l'autre m'aime, ça ne dépend pas que de moi. Dernier point, eh bien la 6e clé, c'est que je vais vous inviter à reprendre votre pouvoir. Donc là, c'est un peu la suite de la 5e clé. Dans les situations difficiles que nous vivons, ce qui est souvent le plus difficile, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on a l'impression qu'on subit les choses et qu'on est impuissant. D'ailleurs, on le dit par moments. Et finalement, ça, c'est hyper inconfortable. Pourquoi? Parce que c'est à l'opposé de notre vraie nature. Nous sommes tout sauf impuissants. Nous sommes extrêmement puissants et dans les moments de ma vie où j'ai l'impression, parce que c'est qu'une vision de mon esprit, bien sûr, dans les moments de ma vie où j'ai l'impression d'être impuissant, c'est tellement à l'opposé de ma vraie nature que mon corps en entier me dit « c'est pas toi ». Alors bien sûr, il n'y a pas un panneau qui s'affiche en disant « c'est pas toi », il va me le dire par l'intermédiaire de mes émotions désagréables. Donc l'idée, c'est de reprendre votre pouvoir parce que ça va vous permettre bien, de reprendre contact avec ce que vous êtes vraiment. Donc l'idée, c'est de se dire comment je vais construire, comment je vais créer à partir de cette nouvelle réalité. Anthony Robbins, qui est un coach américain, dit qu'en fait, chacune des situations difficiles, chacune des épreuves qu'on rencontre dans notre vie ne nous arrive pas à nous, parce que souvent on dit ça, on dit pourquoi ça m'arrive à moi? Il nous dit que ça arrive pour nous, c'est-à-dire que ça arrive pour moi. Moi, clairement, je vous parlais du décès de mon père tout à l'heure, ça a été une révélation pour moi. Ça a vraiment été un nouveau départ. Aujourd'hui, je peux dire avec le recul que ça a été un cadeau extrêmement mal emballé et en même temps, il y avait un cadeau derrière ça parce que j'ai pu réajuster ma vie sur celle que je suis vraiment. Donc, ça ne nous arrive pas à nous, ça nous arrive pour nous. La nuance est de taille parce que si je suis dans le « ça m'arrive à moi », je peux rentrer très facilement, parce que c'est une tendance bien humaine, je peux rentrer très facilement dans la victimisation. Je peux très facilement jouer au pauvre petit moi qui n'a pas de chance, puis vraiment ça m'arrive à moi. Et ça va être encore une fois une deuxième flèche parce que je ne suis victime de rien. Il y a des choses qui se passent dans ma vie et que je ne contrôle pas et il y a des événements extrêmement difficiles par moment et en même temps, même dans ces moments-là, je reste quelqu'un de puissant. Par moments, j'y ai plus accès parce qu'il y a des émotions qui sont trop fortes et des pensées qui sont trop perturbées. Et en même temps, si vous suivez ce parcours en 6 étapes, je suis certaine que vous allez vraiment pouvoir rentrer dans l'acceptation, ce qui va vous amener beaucoup de paix intérieure, vous remettre dans le flux de la vie parce que la partie n'est pas finie. Je prends souvent l'exemple d'un jeu quand je parle de la vie. Une situation difficile, ça revient au fait que la vie nous ait changé les cartes de notre jeu. Elle nous a peut-être enlevé des cartes auxquelles on tenait, elle nous a rajouté des cartes qu'on aurait préféré ne pas avoir et pourtant la partie n'est pas finie. Donc rentrer dans l'acceptation, c'est accepter que oui, le jeu du voisin, il est peut-être mieux que le mien, mais ce n'est pas le mien. Accepter les cartes que nous avons dans les mains pour pouvoir tirer le meilleur parti
de la partie, justement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça me permet d'aider encore plus de personnes, et puis à me laisser vos commentaires sous la vidéo, et également des thèmes que vous voudriez que je traite, des questions que vous vous posez et sur lesquelles vous voudriez mes éclairages. Et si le thème m'inspire, je me ferai un plaisir de construire du contenu spécifiquement pour vous. Je vous retrouve très bientôt.